Ce n'est pas si simple. Tout dépend en réalité de votre profession. Depuis le 1er janvier 2017, les chefs d'entreprise sont obligés de désigner leurs employés flashés au volant d'un véhicule de leur société. À défaut de collaborer, c'est-à-dire s'ils payent l'amende de l'infraction sans désigner l'employé censé avoir conduit le véhicule flashé, ils encourent une amende de non-désignation de 675 €, soit 5 fois le montant d'une amende classique de 135 €. Une sacrée note, d'autant que ce PV vient en sus de l'amende initiale, qui est en général de 68 ou 135 € selon l'infraction, et non à la place. Une nuance de taille. Si, initialement, cette réglementation a été instaurée pour que tous les conducteurs soient égaux face au retrait de points, il faut savoir qu'en refusant de dénoncer et en réglant cette lourde amende, personne ne perd de points. Cela dit, devant le montant particulièrement élevé de l'amende, une majorité de patrons a fini par se résoudre, bon gré mal gré, à coopérer. Les autres ont confié la gestion de leur portefeuille à des avocats spécialistes du permis à points. Cependant, tous les chefs d'entreprise ne sont pas concernés par cette loi. L'obligation de désigner un conducteur flashé au volant d'un véhicule de société ne concerne que les personnes morales, et non pas les professions libérales, telles par exemple les infirmiers, les kinés ou les médecins, qui échappent à cette obligation. Une amende de non-désignation reçue par l'un d'eux serait totalement contestable. Les décisions de justice sont désormais constantes en la matière. Si vous êtes en revanche le responsable légal de votre petite entreprise et seul employé, pas d'échappatoire possible comme pour une personne exerçant une profession libérale ou ayant une société au nom propre, considérée, elle, personne physique. L'infraction de non-désignation du conducteur est bel et bien ici constituée. Selon votre cas de figure, contestez ou réglez. Bonne route et à la semaine prochaine!